Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un retour de course de chez Lidl. Alors, j'ai décidé de changer un petit peu mes habitudes et de faire les courses maintenant à la semaine au lieu de les faire pour les 15 jours. Puisque en ce moment, je suis à la maison, donc je peux me le permettre. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis quand même très contente parce que j'en ai eu pour un budget assez raisonnable. Donc j'en ai eu pour 100 €, sachant qu'il y a des choses pour le chat, sachant qu'il y a des choses d'hygiène que je ne serai pas obligée d'acheter la semaine prochaine. Donc voilà, je trouve que le budget est raisonnable. J'en ai eu pour très exactement 100 € et 65 centimes. Vraiment, ce n'était pas fait exprès, mais c'est tombé tout pile. Sinon, nous sommes deux adultes et deux enfants pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui me découvrent via cette vidéo. J'essaye de faire pas mal de choses maison. Je vais vous dire tout de suite les recettes que j'ai prévues pour la semaine qui va arriver. Donc, j'ai prévu 5 recettes en tout, mais parce que les enfants ne déjeunent pas à la maison et moi, en règle générale, je mange les restes. Et pour les week-ends, eh bien, parfois, on fait que des petites tartines au fromage, des choses comme ça, des tartines au fromage avec quelques légumes par-dessus, ou on mange à l'extérieur, on mange chez mes parents. Donc, j'ai pas besoin de prévoir pour le week-end. Donc, j'ai prévu une pizza aux crevettes, un tagine, pommes de terre, petits pois. J'ai prévu un hachis parmentier, des brochettes accompagnées de petits légumes, de poêlés de légumes et une tarte oignon anchois. Alors, tout ce que j'ai prévu là, c'est quand même assez réfléchi. Par exemple, la pizza et la tarte aux anchois, vu que c'est moi qui fais la pâte, eh bien, je pourrais faire la pâte en même temps et la diviser en deux, c'est-à-dire que je vais doubler les quantités, diviser la pâte en deux, la mettre au réfrigérateur, comme ça, je n'aurai pas à refaire la pâte dans la semaine. Donc, c'est-à-dire que c'est des petites choses que j'ai prévues qui sont quand même assez réfléchies. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Donc, on va commencer par l'hygiène. J'ai pris du papier toilette. D'ailleurs, il y a des choses que j'ai achetées, bien évidemment, que je ne vais pas devoir acheter la semaine prochaine, comme les produits d'hygiène surtout. J'ai pris de l'essuie-tout. Oups. Des bonbons pour le chat. C'est la première fois qu'on va essayer cela. J'espère qu'elle va aimer. Voilà. C'est-à-dire que dès que mon mari rentre à la maison, elle va l'attendre devant la porte et elle va miauler jusqu'à ce qu'elle ait ses bonbons. J'ai pris de la litière. Je n'ai jamais pris celle-ci. Je ne la connais absolument pas. J'espère qu'elle est bien. J'espère que ça ne va pas être trop odorant et que voilà, la litière du chat sera pas trop, prendra pas trop de place, on va dire. Sinon, j'ai pris des lingettes. Alors, c'est des lingettes antibactériennes, nettoient et désinfectent et assainissent. Alors, pour les toilettes, chez nous, on les nettoie tous les matins. Tous les matins, pardon, je passe un petit coup de lingette. C'est vrai que c'est pas très écologique, etc. Mais je trouve ça tellement pratique de passer un petit coup de lingette sur les toilettes, sur le lavabo, etc. Donc, j'ai toujours besoin d'avoir des lingettes désinfectantes à la maison. J'ai pris des sacs poubelles. D'ailleurs, ces sacs poubelles-là de chez Lidl, je les ai testés quand j'étais en camping et j'en suis ravie. Ils sont super. Donc, c'est ceux-là. Moi, ma poubelle, c'est du 30. Elle fait 30 litres, mais moi, je prends toujours du 50 litres. Parce que souvent, quand on entasse tellement de choses dans la poubelle, si elle est trop entassée et que vous essayez de prendre le sac, souvent, ça se déchire. Donc, je fais toujours gaffe à prendre un sac un peu plus grand, comme ça ne se déchire pas. J'ai pris du shampoing, donc chez Garnier, l'huile d'argan et de camélia. Je vous avoue que c'est pas ce que je prends d'habitude, mais là je me suis dit que j'allais tester celui-là parce que franchement, j'avais pas envie d'aller chez Auchan. En règle générale, je fais mes courses à Lidl et je finis par Auchan les petites choses que je ne trouve pas, mais là j'avais pas envie, j'avais envie de faire Lidl et rentrer à la maison. Donc j'ai pris celui-ci qui était franchement bien noté par Yuka. Il était noté jusqu'à, je crois, 57 sur 100. Voilà, ensuite j'ai pris des oignons. Alors, les oignons, pour cette semaine, ça va me servir pour ma tarte aux oignons. Ça va me servir pour ma pizza, puisque la pizza, j'utilise les oignons et les poivrons. Dans la pizza, je mets les oignons, les poivrons. Je fais tout ça avec des épices, je fais passer tout ça à la poêle. Et ensuite, je rajoute ça sur la pâte que je fais maison, bien évidemment. Je vais les utiliser aussi, les oignons, pour mon tagine, pour mon hachis parmentier, parce que moi, ce que je fais pour le hachis parmentier, je fais un peu le même mélange que pour la pizza, donc oignon, poivron, et je mélange le tout. Je rajoute parfois un peu de courgettes, un peu de carottes que je vais venir mettre un peu en lamelles très très fines, et je mets ça par-dessous, je rajoute la viande et je rajoute les pommes de terre au-dessus
pour tout ce qui est hachis parmentier, c'est un peu comme ça. Donc vraiment, j'ai essayé de prendre des choses j'ai essayé de prendre des repas pour lesquels je vais pouvoir préparer des choses à l'avance surtout. J'ai pris des pommes de terre qui vont me servir pour le hachis parmentier, pour faire la purée du hachis parmentier et également pour la poêlée de légumes. Donc je vais faire une poêlée de légumes avec mes brochettes et quelques petites pommes de terre en dés que je vais faire cuire à la vapeur et qu'ensuite je vais mettre au four pour que ça croustille un peu sur le dessus. J'ai pris du maïs, puisque les enfants adorent tout ce qui est salade tomate maïs, donc je fais souvent ça. Du jus de pomme pour le matin, ça dépanne bien. Des anchois, donc c'est pour la tarte oignon anchois, puisque mon mari aime beaucoup les anchois dans la pisse saladière ou la tarte aux oignons. J'ai pris du beurre, alors j'ai pris du beurre demi-sel. Je n'ai jamais cuisiné avec du beurre et j'aimerais bien essayer. J'aimerais bien essayer de cuisiner avec du beurre pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce que ça change vraiment le goût ou pas du tout. Du boursin, ail et fines herbes. Du beurre pour les tartines du matin. J'ai pris du fromage cœur de lion. Alors nous, on l'utilise pour une seule chose, c'est quand on fait des tartines. Vous savez, je vous ai déjà montré ça. Je fais des tartines avec du pain. Et j'écrase quelques gousses d'ail bien sûr nettoyées que je vais venir écraser, avec lesquelles je vais rajouter un peu d'huile d'olive, un peu de poivre, un peu de sel et je vais venir les tartiner en fait la pâte à l'ail sur mon pain. Je vais rajouter du fromage, du cœur de lion, du camembert et je vais rajouter des tomates ensuite et mettre le tout au four et c'est juste un délice. Je vous l'avais déjà montré la recette il y a quelques temps de ça. J'ai pris ma petite boisson préférée, Schweppes agrumes, que d'habitude je ne trouve pas à Lidl et là elle y était. Donc des financiers, ça c'est pour le petit déjeuner de mon mari. Alors ces derniers mois j'ai essayé de faire les gâteaux maison et je vous avoue qu'en ce moment je m'y suis plus trop pris. Je fais des grands gâteaux, c'est-à-dire un gâteau yaourt ou des choses comme ça, mais les petits gâteaux comme ça, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en ai pas fait et pour le moment je suis plus tellement dedans. Je vais m'y remettre, mais pas pour le moment. Je prends mon temps et je veux vraiment pas. C'est-à-dire quand j'ai pas envie de cuisiner quelque chose, je vais pas me forcer. J'essaye de faire de la compote maison, des gâteaux maison, etc. Mais voilà, là en ce moment, je suis sur complètement autre chose et je n'ai vraiment pas le temps à ça. J'ai pris de la cassonade parce que je voudrais faire une tarte aux figues. Donc il me faut de la cassonade, de la farine bien sûr, des figues, donc j'ai pris des figues et j'ai vraiment envie de tarte aux figues, surtout que maintenant c'est la saison donc c'est juste top. Des pommes, quand les enfants rentrent à la maison après avoir pris leur goûter, ils veulent toujours des pommes en quartier, toujours. Pareil, des poires, ça va servir exactement à la même chose. Revenons au gâteau, j'ai pris ceux-là, donc c'est ceux de chez Björg, fourrés aux framboises. Donc je vais essayer de donner ça le matin aux enfants pour voir. En fait, tous les matins, on est obligé d'innover pour les enfants parce qu'ils ne veulent jamais manger la même chose. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Mais ils ne veulent pas, quand on leur donne des céréales aujourd'hui, demain ils n'en veulent pas. Quand on leur donne une tartine de pain, le lendemain ils n'en veulent pas. Voilà, je suis obligée d'innover tous les jours. J'ai également pris ces petits gâteaux que j'aime beaucoup. Pareil, de chez Gerblé au sésame. Donc c'est vraiment des marques que je suis contente de trouver à Lidl. C'est vraiment des marques que je suis très très contente de trouver à Lidl. Du sucre en morceaux. De la farine. Alors j'ai pris deux packs de farine comme ça. Et de la farine de blé. Alors celle-ci c'est bio. Mais c'est du T65 et j'ai voulu absolument prendre la T45. Je trouve qu'elle est moins épaisse. Et pareil, quand je veux faire des petites crêpes, des choses comme ça, je trouve que cette farine des crêpes marocaines, une semaine pour ceux qui connaissent, je trouve que celle-ci, elle est beaucoup mieux. Voilà. J'ai pris d'ailleurs beaucoup de farine parce que pour tous, la pizza par exemple, la tarte aux oignons, eh bien il va falloir que je fasse ma pâte. Et ne serait-ce que pour ces deux-là, déjà il me faut un paquet. Je vais essayer aussi de faire un gâteau pour le petit déjeuner, pour essayer d'innover aussi un peu, un gâteau yaourt tout simple. Pareil, il va me falloir de la farine. Donc la farine, je l'utilise vraiment très régulièrement. Il m'en faut toujours un bon paquet à la maison. J'ai pris 2 packs comme ceci de yaourt. Alors ça, je l'utilise le matin, moi, pour mon petit déjeuner maintenant. Je mets un yaourt avec des muesli par-dessus
et des fruits. Peu importe le fruit, je viens rajouter un fruit. Donc maintenant, avant je mangeais pas beaucoup de yaourt, mais en ce moment pour le petit déjeuner, c'est vrai que j'en mange beaucoup. Et mon mari, il lui faut toujours son yaourt le soir. Je voulais prendre de la compote, mais il y en a encore pas mal. Donc les enfants, ils prennent surtout des compotes ou des fruits au goûter. Et il y a encore tout un tas de compotes chez nous. J'ai pris des feuilles de briques. Alors les feuilles de briques, ce n'est pas pour faire un repas déjeuner ou dîner. C'est surtout quand mon mari arrive le soir. En général, il arrive toujours avec une petite faim. Et vu qu'en ce moment, je suis à la maison, j'aimerais pouvoir lui préparer des petits briques ou des petits nems, etc. pour quand il arrive, il puisse avoir quelque chose à grignoter avant le dîner, avant qu'on puisse passer à table. Parce que nous, on passe quand même assez tard à table, vers 21h, parfois jusqu'à 22h. Donc, qu'il puisse grignoter un petit quelque chose. Et puis, ça me fait toujours plaisir de lui préparer ça. Donc, je vais faire des briques, par exemple, à la viande hachée, aux légumes, au thon, parfois même aux fruits de mer. Tout dépend. Vraiment, tout dépend des jours. Et puis, c'est très facile à préparer surtout. Très, très facile à préparer et très rapide. De l'huile d'olive. Alors ça, c'est de l'huile de tournesol qui vient pas du tout de chez Lidl, qui vient de chez Auchan, qu'on avait acheté mais qui était resté dans la voiture. Des raisins. Alors les raisins, c'est pareil, je les mets dans mes muesli le matin. Je trouve ça super bon, surtout les petits comme ça. Ils sont super sucrés. Il me semble, alors raisin muscat, voilà. Je cherchais le nom, c'est des muscats et c'est super bon. Les bananes. Les bananes, mes enfants n'aiment pas beaucoup les manger, à part quand je les coupe en petites rondelles. Si jamais je les coupe en petites rondelles, que je leur mets ça dans une assiette, eh ben, ils vont les manger avec plaisir. Mais mine de rien, c'est pareil pour les pommes, pour les poires. Si vos enfants ne veulent pas manger de fruits, coupez-les en petits morceaux et donnez-leur comme ça, ils les mangent. Par contre, si je viens à mélanger plusieurs fruits, eh ben, ils ne vont pas les manger. C'est très étrange, mais c'est comme ça. J'ai pris des chips pour mon mari, donc voilà, il a des petits paquets de chips comme ça et celui-ci, alors ça c'est Curly Cacahuètes original et les chips, bon bah c'est pour mon mari mais c'est aussi parfois pour les enfants. Je prends un paquet que je divise en deux parce que le problème c'est que j'ai déjà essayé de leur donner un paquet par enfant et en fait mon petit garçon vomit dès qu'il mange un paquet entier. C'est beaucoup trop pour lui, il a des rejets. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de me suivre, il a beaucoup de rejets et un paquet entier c'est beaucoup trop pour lui, il va tout de suite aller le vomir. Alors que quand je lui donne un demi-paquet, ça passe tout seul. J'ai également pris des sauces. Ça, alors je vais l'utiliser pour mon hachis parmentier pour faire donc la sauce avec la viande hachée et je sais pas, j'avais envie aussi d'une sauce, peut-être à mettre avec le tagine ou quoi que ce soit. J'avais envie d'une sauce en plus. Donc j'ai pris pasta sauce napolitaine et j'ai pris pasta sauce végétarienne façon bolognaise. Alors ça, je n'avais jamais essayé, donc végétarienne façon bolognaise. J'ai hâte d'essayer. Donc on verra bien. On verra bien si c'est bon ou pas. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'ai acheté. Je n'ai acheté que ça et j'ai un pack de lait, mais qui est trop lourd. Donc je le laisse par terre. J'ai pris un pack de lait en plus. Et je suis franchement contente pour le budget. Je suis contente parce que je trouve que c'est pas trop exorbitant. J'ai essayé de me contrôler sur pas mal de petites choses. Ah oui, je ne vous ai pas montré, mais je me suis fait un petit plaisir. Je vous l'ai montré dans le vlog d'hier. C'est des Mikado. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas pris ça, donc j'en avais vraiment envie. Je les ai pris et j'en ai pris 2 paquets. Il y en a un qui est déjà fini et un petit deuxième qui est là. Voilà, donc je suis contente. Je pense que je vais continuer tant que je suis à la maison à faire les courses à la semaine. Et pour ce qui est de la liste des repas, je vais essayer de faire un batch cooking. C'est-à-dire que je vais essayer de préparer les repas à l'avance et vous montrer comment est-ce que j'essaye de préparer les repas à l'avance. C'est pour ça que je vous dis que les repas n'ont pas été choisis au hasard. Par exemple, pour ce qui est du mélange que je vais faire dans la pizza, eh bien ça sera le même que je vais mettre par exemple dans le hachis parmentier que je vais mettre sous la viande. Donc pareil, je vais devoir le faire qu'une seule fois mais en grande quantité et le diviser en deux. Donc c'est vraiment pour me faire gagner du temps dans mes préparations de repas. Et comme ça, le soir, je pourrai profiter un peu plus de mes enfants plutôt que de passer du temps en cuisine. Allez, sur ce, j'espère que ce petit retour de course vous a plu. J'espère que je vous ai donné quelques idées repas. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao.